Bonjour, c'est un mardi matin. J'anime une session de formation pour un groupe de managers à Vancouver. Ça fait pas 15 minutes que j'ai commencé la formation qu'il y a un participant qui se met en désaccord avec ce que je dis et avec ce que je fais. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin d'avoir énormément confiance en moi et d'utiliser toute l'énergie dont j'avais besoin pour être capable de composer avec la situation difficile. C'est pas approprié d'avoir une lutte de pouvoir à ce moment-là. Vous savez, l'animateur est souvent une cible facile pour ces participants qui sont souvent des prisonniers, qui sont très malheureux des fois d'être là pour toutes sortes de raisons. Faut pas oublier que notre responsabilité, c'est envers notre auditoire, non pas envers un participant qui est dérangeant. Je peux vous promettre qu'à la fin de ce cours vidéo, vous allez être en mesure d'utiliser au moins 2 nouvelles idées que vous allez pouvoir mettre en action, que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous êtes confronté avec un participant difficile. C'est quoi notre agenda ce matin? C'est un participant qui on va parler d'un participant qui monopolise les discussions, d'un participant qui tiennent des conversations en aparté, des participants qui manifestent fortement et souvent leur désaccord. On va parler d'un participant qui s'éloigne du sujet pour ne rien dire, et parle pour ne rien dire, puis un participant qui reste silencieux puis participe pas. Allons voir maintenant le monopolisateur. Concentrez-vous sur le comportement et non sur la personne. Alors, cette personne-là qui prend tout le temps, puis qui parle tout le temps, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on diminue le contact visuel. Arrêtez de le regarder, il va continuer de parler. Alors, regardez les autres. Alors, regardez, portez votre regard sur les autres participants. Éloignez-vous de lui. Approchez-vous pas, il va continuer de parler. Tout ce qu'il veut, c'est de parler. Il veut se faire entendre. Résumez ses commentaires. Vous m'avez dit, monsieur, telle chose, telle chose, telle chose. Je vous remercie. Et là, on se tourne et on parle aux autres participants. Alors, on demande aux autres aussi ce qu'ils en pensent. Et on demande aux autres de donner leur avis. C'est une bonne idée de faire ça. Les conversations en aparté, ça vous est sûrement arrivé, des gens qui se mettent à parler pendant le séminaire, pendant l'atelier. Alors, demandez-leur s'ils peuvent vous entendre. Alors, ce qu'on demande, c'est on demande aux participants, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ces gens-là qui sont en train de se raconter leur fin de semaine vont peut-être se réveiller puis arrêter de se parler. Demandez une question aux voisins. Alors, une autre idée, c'est de demander une question. Alors, c'est Jacques et Marie qui sont en train de se jaser un peu. On parle à Robert qui est tout juste à côté d'eux. Alors, à ce moment-là, peut-être que les autres vont arrêter de parler. C'est des trucs pour essayer de leur aider. Si Jacques et Robert et Marie sont en train de jaser, ce qu'on peut faire, c'est on dit, l'autre jour, quand je parlais à Marie, elle m'a mentionné telle chose. Alors, on mentionne le nom de Marie, mais non, on la regarde pas. Toujours le respect envers votre auditoire. Mais en mentionnant son nom, elle va peut-être se réveiller et arrêter de jaser avec son collègue. Arrêtez de parler. Tant qu'à moi, c'est une des meilleures techniques. Je l'utilise souvent, je la trouve efficace, parce que le silence, il est éloquent. Alors, on arrête simplement de parler. Et à ce moment-là, il se réveille puis arrête de se jaser. Prenez ces personnes à l'écart pour leur parler. Si c'est vraiment un gros problème, puis que ces gens-là toujours en train de jaser, de se parler, alors prenez-les à l'écart à l'heure du lunch ou à l'heure de la pause et dites-leur que c'est vraiment dérangeant leur comportement et que vous avez besoin de leur aide, de leur encouragement ou de leur participation. Alors, ce sont des choses, des activités qu'on peut faire pour aider ces conversations en aparté. Maintenant, ne les mettez pas mal à l'aise. On parle à des adultes. Alors, il faut faire attention. Il faut être extrêmement respectueux. Puis, il faut se dire aussi qu'un adulte qui vient à une formation, c'est sa décision, c'est sa responsabilité de décider qui écoute ou qui écoute pas. Alors, il faut faire vraiment attention à ça. Et je vous souhaite bonne chance de ce côté-là. Un participant en désaccord avec ce que vous dites. Parlez et agissez avec confiance. Alors, s'il est en désaccord avec ce que vous dites, premièrement, il faut leur demander, est-ce que vraiment, il faut demander des questions à savoir s'ils sont vraiment en désaccord. Parce qu'on se rend compte souvent que la personne n'est pas en désaccord quand on pose des questions. C'est simplement qu'ils veulent qu'on clarifie ce qu'on dit.
Alors, c'est pas toujours un désaccord. Alors, on questionne, on demande. On parle avec confiance. On sait que ce qu'on dit est bon, puis on s'est préparé. Alors, on essaie de pas perdre sa confiance. Contact visuel direct. On essaie de regarder la personne. On n'essaie pas, on le fait. On regarde la personne dans les yeux et parce qu'on croit en ce qu'on dit, alors on n'a pas peur de la regarder. On reformule la question. Alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que c'est ce que je devrais comprendre? Et dites-moi, laissez-moi répéter dans mes mots ce que vous êtes en train de me dire pour m'assurer que je comprends bien. Alors, on fait un suivi. Écoutez, on va devoir terminer notre conversation à ce sujet-là maintenant, mais si vous voulez, après la session, vous et moi, on va se parler, puis on va continuer la discussion. Alors, ne vous mettez pas en colère, ou sur la défensive, ça aide vraiment pas. Alors, oubliez ça, faut pas se mettre en colère, faut pas être sur la défensive. Montrez que vous êtes intéressé, demandez-lui des informations, demandez-lui, voulez-vous m'en dire un peu plus, demandez-lui des détails, montrez que vous êtes intéressé. Avec un participant qui est en désaccord avec ce que vous dites, soyez empathique. Mais pas nécessairement d'accord. Vous n'avez pas être en accord avec ce qu'il dit, mais vous comprenez. Puis, vous savez, c'est un peu comme en politique. Mon point, c'est celui-ci, votre point, c'est celui-là. Si vous voulez, on va s'entendre là-dessus. On a chacun un point qui est différent, et ça, c'est correct. Reconnaissez la valeur de son point de vue. Je comprends ce que vous me dites, monsieur. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, Robert, et je le respecte. Je vous respecte votre opinion. Un suivi pour discuter après la réunion, encore la même chose, parlons-en plus tard. Alors, voilà pour le participant qui est difficile. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de préparer ses questions. Préparer ses questions à l'avance, puis de préparer des réponses. Si on n'en a pas de problème, si on n'en a pas de questions ou d'objections, parfait. Mais on est préparé, et ça me donne énormément de confiance si les questions viennent ou les objections viennent. Quelqu'un qui s'éloigne du sujet puis qui parle pour rien dire. Alors, on écoute attentivement pour s'assurer qu'il s'éloigne vraiment du sujet. Mais après ça, on interrompt gentiment pour le ramener au sujet abordé. Il faut réduire le contact visuel avec le participant. C'est comme pour les autres, hein. Si on les regarde, ils vont continuer de parler. Alors, un participant qui parle pour rien dire, vous êtes en train de vérifier votre temps, vous voulez pas vous éloigner, vous voulez pas être à court de temps. Alors, on arrête de le regarder, puis on regarde les autres. Demandez-lui de surveiller l'horaire. Alors, ça, c'est un truc, vous pourriez faire ça. Vous pourriez dire, écoutez, Robert ou Joseph, je voudrais vous demander de surveiller l'horaire parce que je voudrais pas être en retard avec ma session. Alors, ça lui donne un message de pas trop parler. Alors, ça peut aider. Un participant qui est resté silencieux puis qui ne participe pas. Alors, vous savez, dès qu'on demande à un participant de travailler en groupe, on se rend compte, ça m'arrive souvent de voir un participant qui a un point de vue très, très intéressant et je veux avoir son point de vue, mais il parle pas. Et comment je fais pour le faire parler? Alors, je vais le faire travailler en réflexion en duo, c'est-à-dire 2 par 2. Et j'ai demandé une question, puis tout le monde va travailler sur la même question. Mais quand ils ont terminé leur travail, je vais m'adresser à celui qui ne parle pas et je vais lui demander, et vous, Joseph, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion? Alors, Joseph n'a pas peur de se parler à ce moment-là parce qu'il a discuté avec son collègue et il n'a pas peur de donner l'opinion. Ou s'il a travaillé en groupe, c'est la même chose. Alors, c'est une façon de le faire participer. C'est pas toujours facile de faire participer les participants qui veulent pas participer ou qui sont souvent mal à l'aise de participer devant un groupe. Une question ouverte. Une question ouverte, c'est de demander une question, voulez-vous me donner peut-être 3 idées à ce sujet-là? Ou voulez-vous me dire pourquoi vous seriez enclin à agir comme ça, de cette façon-là? Alors, une question ouverte, ça va le faire parler, ça va l'aider. Si elle est fermée, votre question, si c'est un oui ou un non, ça ne marchera pas beaucoup. Alors, c'est important d'avoir une question ouverte. Laissez-lui le temps de réfléchir. Souvent, on lui demande une question, puis on est trop vite, on parle trop vite.
on lui laisse pas la chance de réfléchir. Alors, attention, messieurs, mesdames, les animateurs, les présentateurs, laissez-leur donc le temps de réfléchir, s'il vous plaît. Un contact visuel direct, encore là, c'est magique, un contact visuel direct, on regarde les gens dans les yeux et c'est très efficace. Et puis, un renforcement positif. Un renforcement positif, par exemple, si ce participant-là vous demande une question, bien, on lui dit « Merci de me le demander ». Alors, ça encourage, je vous remercie, je l'apprécie, c'est bon, merci. C'est des choses qui vont faire qu'il va avoir le goût de parler. Maintenant, si ça fonctionne pas, laissez-le tranquille. Laissez-le tout seul. Laissez-lui la paix. C'est un adulte. Rappelez-vous qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Puis s'il veut pas participer, il faut lire son langage, le langage du corps et comprendre qu'il veut pas participer, puis on le laisse tranquille. Je voudrais vous parler des règles de courtoisie. Quand au début d'une session, on invite les gens à nous dire quelles sont les règles de courtoisie pour que l'atelier qu'on est en train de faire, qu'on est en train de débuter, fonctionne bien. La meilleure chose à faire, c'est on le fait au début, on dit, bon, qu'est-ce que moi, en tant qu'animateur, je devrais faire pour que ça fonctionne bien? Alors, je devrais prendre le temps de vous écouter, je devrais m'assurer que mon téléphone cellulaire est bien fermé, je devrais ci, je devrais ça, je devrais répondre si je peux pas répondre, j'irai chercher les réponses et vous reviendrez plus tard. Mais on leur demande à eux, voulez-vous me donner les règles de courtoisie que moi, en tant qu'animateur, je devrais accepter ou je devrais suivre? Alors, puis on les écrit. Puis après ça, on peut se permettre de leur dire, et vous, mesdames et messieurs, quelles sont les règles de courtoisie que vous devez observer pour que l'atelier qu'on est en train de débuter fonctionne bien? Alors, quand on a fait ça au début, c'est vraiment magique parce qu'on peut y revenir. Quand quelqu'un parle, par exemple, ils vont peut-être vous dire, ils vont sûrement vous dire, si quelqu'un parle trop, il faut l'arrêter, il faut lui donner la chance aux autres de parler. Alors, quand quelqu'un parle trop, bien, on peut revenir à cette règle de courtoisie qu'on a inscrite ici sur le tableau et puis on peut y revenir. Alors, c'est pour ça que je dis, vive les règles de courtoisie. En conclusion, nous avons parlé de plusieurs situations difficiles. Vous en avez peut-être d'autres. Mais maintenant, vous laissez le vidéo, vous partez avec au moins 2 nouvelles idées que vous pourriez appliquer quand vous ferez face à une situation comme celle-là. Je voudrais terminer en vous racontant, devinez ce qui s'est passé avec mon participant qui était si difficile à Vancouver. Imaginez-vous qu'à la fin de la session, parce que constamment je me disais, ça va marcher, j'ai confiance, il va comprendre, ça va bien aller. À la fin de la session, il est venu me voir, puis il m'a dit, Hélène, écoute, j'ai ma fille qui s'en va étudier à l'Université Saint-Paul à Ottawa, et on est inquiet parce qu'elle est pas mal jeune. Elle aimerait ça savoir si vous pourriez lui donner votre numéro de téléphone. Il m'a demandé mon numéro de téléphone pour sa fille au cas où elle aurait un problème à Ottawa. Alors, voyez-vous, tout s'est bien terminé. Ce participant-là m'a donné la main, on s'est bien entendu, on a continué de communiquer, puis tout a bien été. Je vous souhaite la même chose. Bonne journée.